assistante sociale à l'Association des proches aidants Arthabasca Érable. Nous voici maintenant à notre 4e capsule, ayant pour thème aujourd'hui « Prendre soin de soi pour mieux prendre soin de son proche ». Tout d'abord, le rôle de proche aidant est très exigeant au plan psychologique. Il nécessite en effet d'assumer une multitude de responsabilités qui demandent une grande quantité d'énergie et cela généralement sur de longues périodes. Prendre soin de soi est un concept actuel. On en parle de plus en plus, mais comment on prend soin de soi, surtout dans un contexte de proche aidance? C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est justement pour cela que je suis là pour vous. Commençons par quelque chose de plus facile. Pensez à ce que vous aimez, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. Et là, vous allez vous choisir un beau papier coloré. Puis notez. Je vais vous donner en fait des exemples peut-être pour vous faciliter. Ce sera à vous de vous dire « Ah oui, ça me fait du bien » ou si vous avez des idées qui vous appartiennent à vous, mais c'est celle-là que vous allez noter. Si je vous dis se glisser dans des draps fraîchement lavés, vous savez, lorsqu'elles ont passé la journée à l'extérieur et qu'on les prend, là, notre lit sent définitivement très bon. Ensuite, vous pourriez dire je vais mettre mon pyjama qui vient de sortir de la sécheuse. Quand c'est chaud, c'est réconfortant. Savourez votre premier café du matin et puis gâtez-vous. Mettez-y du lait chaud à l'intérieur. Ça va être définitivement meilleur. Vous pourriez noter de commencer un nouveau roman si vous aimez lire. Chanter à tue-tête lorsque vous êtes seul ou dans votre voiture. Ou finalement, ça pourrait être de prendre un chat ou tout autre animal dans vos bras parce que ça vous fait du bien, parce que ça vous détend. Une fois que vous allez avoir inscrit tout sur votre beau papier coloré, vous allez le découper et vous allez venir le placer dans une boîte ou un plat que vous pourriez appeler votre pot à bonheur ou votre pot à souhait. Voici des exemples que je vous propose, que vous allez pouvoir le faire selon votre humeur du moment pour le rendre unique à vous, personnalisé. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est de vous choisir une chandelle qui, par son odeur, va vous rappeler de doux souvenirs, que ça va vous faire du bien. Une fois allumée, moi, ce que je vous suggère, c'est de venir piger à l'intérieur une petite douceur qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de prendre soin de vous. Ou je pourrais aussi vous proposer de vous mettre à l'agenda, de vous bloquer des moments précis ou que vous ne déplacerez pas pour quelconque raison parce que c'est votre moment à vous. Ça pourrait être par exemple de tous les lundis soirs. Si vous aimez faire du Zumba, bien à ce moment-là, c'est une heure pour vous. Parce que d'une part, vous aimez danser, vous aimez bouger, parce que vous aimez la musique latino et parce qu'on le sait très bien, que l'exercice, c'est bon pour la tête, pour le moral, mais c'est bon aussi pour le corps. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis certaine que vous allez trouver quelque chose pour vous, quelque chose que vous aimez. Ce qui est important de comprendre, c'est que plus vous allez faire des choses pour vous, mais ça va vous permettre de garder le cap. Vous devez faire des choses pour vous afin de ne pas vous oublier totalement. Ne voyez jamais ce temps précieux que vous vous accordez comme de l'égocentrisme. Même que ceux et celles qui y parviennent déjà, je vous lève mon chapeau. Continuez et surtout, partagez votre recette gagnante. Si vous désirez, si vous souhaitez qu'on vous accompagne justement dans votre démarche de prendre soin de vous afin de pouvoir vous occuper davantage de votre proche, sachez que c'est possible. Je vous invite à communiquer avec nous à l'association au 819-795-3577. Ça va nous faire plaisir d'être là pour vous. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, il nous reste une capsule à visionner ensemble. Au plaisir!